Bonjour tout le monde. Comment ça va? Eh ben moi je suis trop content parce que là je viens d'arriver à Hanoï, donc à peu près 1h20 d'avion. Ça s'est super bien passé et là il fait 30 degrés, grand ciel bleu, pas de pluie à l'horizon, que du kiff à Hanoï. Donc Hanoï, capitale du Vietnam, et on m'a dit que c'était une des plus belles villes du Vietnam. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant je reste de nuit parce que là on est le 16 et du coup comme je vous ai dit je dois partir le 20. Donc je sais pas où je vais aller, mais moi j'ai une petite idée. Et voilà, donc je vous emmène pour ce vlog à la découverte de Hanoï. Ça part! Deuxième jour à Hanoï, il fait toujours beau et ça fait plaisir. 30 degrés, grand soleil, ça fait plus d'un mois que je suis parti, j'ai jamais eu ce temps et ça fait du bien. Hier, comme vous avez pu voir, on a été voir, donc je me suis fait des petites potes françaises. On a été voir un spectacle de marionnettes. Bon, j'aurais jamais été tout seul, je l'avoue. Apparemment, c'est vraiment typique de Hanoï. En vrai, c'était stylé, c'était beau, mais c'était vietnamien, du coup, je comprenais rien du tout. À part, je crois que c'est sur l'histoire du Vietnam, je crois, de la création et tout. En vrai, c'était vraiment beau et ça a duré quoi, 45 minutes, donc en vrai, ça va. Mais les petits potes, faut que je vous parle. L'heure est grave. Il y a un truc qui me choque. Aujourd'hui, là, je me suis un peu perdu du coup dans Hanoï. Je suis sorti des quartiers touristiques. Et les gens ici, ils sortent leurs bistouquettes partout pour faire pipi. Je comprends pas. En 3 minutes, là, je vois des mecs faire pipi, faire pipou là au milieu enfin pas des champs mais à côté des lacs, normal, vraiment devant tout le monde, les gens y passent. Ça, tu fais ça en France? Oh là là! Et le deuxième truc que je voulais vous dire, là, ici c'est abusé. Je me fais toucher tout le temps à cause de mes tatouages. Les gens ils me touchent, ils viennent, ils me touchent les bras et ils restent genre vraiment 10 minutes à me toucher. Ils me demandent pas, genre ils me touchent comme si j'étais un animal, je suis à la foire ou... Et du coup ils me posent des questions et tout, ils sont hyper... parce que pourtant ici il y en a quand même des gens qui ont des tatouages, mais là ils viennent, depuis que je suis tout seul, les gens ils viennent me toucher tout le temps là. J'ai l'impression d'être un labrador dans un parc. Donc voilà, dernier jour à Hanoï et du coup je me perds un petit peu, j'ai visité la vieille ville, les quartiers moins touristiques, etc. Parce que là je suis dans un endroit et j'ai vu aucun blanc par exemple. Donc là je vais retourner là où il y a les blancs, les trucs touristiques un petit peu. Et petit dernier truc aussi qui m'a choqué, bon je vais être cru hein, les daronnes vietnamiennes, elles ont faim. je plein de fois, j'étais assis tout seul à boire un petit truc, elles viennent vers moi, mais genre par groupe, hein, des hyènes hein, de 4-5, elles viennent me parler, elles me disent ah tu dors où ce soir, tu viens de où, nanana. En 26 ans de ma vie, je me suis jamais fait draguer autant par des mamans. Enfin, même pas du tout en fait. Mais là au Vietnam c'est abusé. Je suis un petit prince. Et là je viens de voir quand je rase ma barbe, quand je filme de bas, c'est pas ouf hein. C'est pas ouf. Je vais rester comme ça. Là c'est mieux, on voit pas. Du coup, alors,
Hanoï, je suis resté 3 nuits, donc ouais, 3 jours. En vrai, pas ouf. Hanoï, pas ouf. Genre la vieille ville, enfin finalement, j'ai pas trouvé. Il y a que des magasins. Je trouvais qu'il n'y avait pas autant d'authenticité par rapport à Hoi An. Bah, 3 jours, en vrai, ça suffit. Même 2 jours. Hanoï, pas foufou en vrai. Hein. Bon, du coup, comme vous le savez, j'ai dû quitter le Vietnam parce que mon visa il se finissait. Donc le chemin il a été très simple. Où est-ce que je peux aller? Pas trop loin du Vietnam. Le Japon vient d'ouvrir. Je suis au Japon. Ça fait 4 ans que je suis pas venu et je devais y retourner normalement, mais ça a été annulé. Donc là j'ai sauté sur l'occasion. J'ai pris l'avion à minuit et demi. Je suis arrivé ici à 7h. Il y a 2 heures de décalage horaire. J'ai presque pas dormi dans l'avion. 2 heures aux douanes avec tout ce qui est Covid, etc. Et donc je suis enfin arrivé à Tokyo. Je suis tellement content. Donc ça veut dire que les prochaines vidéos seront sur le Japon. Oui. J'avais oublié, mais Tokyo, comme c'est agréable, t'as des parcs partout, avec des sanctuaires, des temples à foison. Et les voitures, elles sont quasi toutes électriques. Donc il n'y a presque aucun bruit. Par rapport au Cambodge et Vietnam, c'est agréable. Est-ce que ça fait cliché si on des petits maquis à notre arrivée comme ça, non? Ça peut, hein? Et ça, Dieu sait que j'en ai mangé des quantités industrielles. Du riz avec du thon. Oh là là, oui. Du coup, je vais clore la vidéo là-dessus. Donc, pour finir le Vietnam, je vais y retourner pour avoir ensuite 15 jours de visa gratuit et faire 2 semaines dans le nord. Mais pour l'instant, je reste au Japon. Donc, les vidéos, ça va être que le Japon. Je pense que je vais faire une vidéo par jour. Vu que je vais beaucoup bouger et que chaque quartier est vraiment différent, je vais vous montrer plein de trucs avec la nourriture, les transports, etc. Donc je pense que ouais, une vidéo par jour, il y a moins que ça le fasse. Je vais me balader un petit coup, il est 11h et quelques, j'ai pas dormi, je vais attendre 14h pour faire le check-in et faire une petite sieste parce que je suis éclaté. Je vais pas vous mentir, je suis éclaté. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous. J'espère que ce petit bout de Vietnam vous a plu. Je vais pas trop vous spoiler sur le Japon, comme ça vous découvrirez tout ça dans mes vidéos. En tout cas, je vous fais des bisous. Et puis, j'avais oublié, les Japonais sont tellement sympas. Arigatou gozaimasu. Oh oui, la sympathie. Allez, je coupe là-dessus. Bisous, c'était Seb.